Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Sonia Edith Ayoldi, je suis médium, guérisseuse, voyante, entre autres. Aujourd'hui, en fait, je voulais simplement vous parler de mon petit parcours. Pourquoi j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Pas simplement en faisant des vidéos, enfin quelques vidéos sur le net, mais mon moi intérieur spirituel. Voilà pourquoi je suis venue à faire des soins, pourquoi je suis venue à écrire sur la spiritualité. Alors quand je dis sur la spiritualité, c'est surtout écrire en rapport avec la spiritualité. Voilà, parce que j'écris différentes choses. Et là, mon chemin me mène tout doucement vers ce côté très lumineux dont on a tous besoin, dont j'ai besoin. Et voilà, donc je me suis dit, à chaque fois tu dévis, hop, 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 l'air de rien, et hop, je rebondis sur autre chose. Mais non, je pense qu'aujourd'hui c'est important aussi que vous compreniez, que vous sachiez qui je suis vraiment. Parce que déjà, qui sommes-nous vraiment? Tous les jours ça change, donc aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera autrement. C'est la vie. Bien, alors j'y vais. Donc je suis, c'est mes vrais prénoms, mon vrai nom déjà par lequel je me nomme. Donc ça, il n'y a pas de, je n'ai pas pris de pseudonyme. Parce que quand on est vrai à l'intérieur, on est vrai aussi autour. Alors mon parcours à moi, il est un peu particulier. Moi, j'ai senti Dieu, j'ai senti la présence divine depuis, je sais pas, mon plus jeune âge. Voilà, on va dire ça comme ça. Toute petite, j'étais déjà très attirée par Dieu. C'était comme ça. Je ressentais des choses bizarres autour de moi, dans les vieilles maisons. Donc, voilà, j'avais la frousse. Parce que on nous expliquait pas ce que c'était, parce que on n'en parlait pas non plus. Et donc, j'ai dû grandir avec ça, caché un petit peu à l'intérieur de moi-même. Et avec ce que ça engendre. Quand on ne peut pas en parler, ça engendre des choses des fois pas simples. C'est pour ça que c'était important pour moi de faire la petite vidéo les bébés, enfants bas âge, terreur nocturne, parce qu'on parle d'enfants médiums. Donc là, voilà, on fera d'autres vidéos plus tard, mais c'était déjà pour mettre l'hameçon. Donc moi voilà, donc j'ai été plongée entre guillemets dans cette énergie d'amour, dans cette lumière, dans cette présence, semi-présence de Dieu. J'ai toujours senti Dieu près de moi. À l'âge de 7-8 ans, je ne sais plus, j'ai été réveillée la nuit par... je sentais qu'on me regardait. Et donc je vais voir les yeux et j'étais comme ça. Parce qu'au pied de mon lit, j'avais une espèce de fée très lumineuse. Et elle a eu le mot juste qui m'a tout de suite apaisée. C'est n'aie pas peur, c'est Dieu qui m'envoie. Là, du coup, comme Dieu pour moi, il était déjà très présent, donc j'ai écouté ce qu'elle avait à me dire. Jusqu'à un certain âge, elle m'a dit des choses. Et après, comme elle se taisait, elle me regardait, donc la peur est revenue. Donc je me suis mise à hurler, à pleurer en hurlant, enfin voilà. Et du coup, ma vie s'est faite. Et à l'adolescence aussi, je faisais déjà des rêves prémonitoires un petit peu, tranquillement, comme ça, l'air de rien. J'avais vu mon petit frère qui n'était encore pas conçu, à l'âge de 2 ans. Donc, et à l'âge de 2 ans, il était vraiment tel que je l'avais vu dans ce rêve. Enfin voilà, il y a eu plein de petites choses. Au niveau du magnétisme, ça s'est réveillé aussi vers les, je sais pas, 16 ans peut-être, je sais plus. 15-16 ans, quelque chose comme ça. Dans un rêve, je rêvais qu'il y avait eu un accident et que je courais pour aider les gens. Je posais mes mains pour les sauver. Et ça m'a réveillée parce que j'avais les mains en feu. Voilà, j'avais les mains qui me brûlaient, mais j'avais l'impression que ça brûlait. Donc, et en fait, j'avais les mains en feu. Et j'ai compris, j'ai entendu que tu vas aider, tu vas guérir. Voilà. Donc ça, après, la vie, elle a continué.
avec des intuitions, avec des ressentis, avec les douleurs de la vie aussi. Et voilà, j'avais toujours voulu être baptisée, parce que je n'étais pas baptisée. C'était quelque chose pour moi de très important par rapport à Dieu. Voilà, moi et Dieu, voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle l'amour. Voilà, tout simplement. Et donc, je me suis faite baptiser. J'ai demandé le baptême, j'avais 23 ans, baptisée à 25. Avec, je sais pas, ça doit être peut-être 3 semaines, un mois avant la date du baptême, où j'ai eu un petit recul, parce que bon, pas par rapport à la croyance, hein, par rapport à, parce que les baptêmes adultes se font le soir, et moi le soir, ma grand-mère pouvait pas être là, donc voilà, ça m'a un peu, je dis, oh, je fais ce lien, cette alliance avec Dieu, c'est pas avec les hommes, enfin, déjà je suis la religion et Dieu, c'est différent pour moi. Même si dans la religion, il y a des choses qui nous amènent à Dieu, ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Et quelques semaines avant, j'avais des visites nocturnes pas très agréables de l'autre côté qui ne voulaient pas que je me fasse baptiser, donc qui me faisaient des peurs. Ils venaient pour me faire peur, et là j'ai dit non. Non, j'ai dit. Et je me souviens au pied de mon lit, il y avait quelque chose, parce que c'était pas quelqu'un, quelque chose de puissant, pas copain quoi. Et je me suis dit non Sonia, n'aie pas peur. Ils sont là simplement pour te désarmer, pour t'affaiblir, et pour que tes peurs, elles t'empêchent de t'ouvrir et de t'épanouir. Et là j'ai dit à cette chose, non, tu n'auras pas ma peur, moi je te donne l'amour, parce que c'est parce que tu n'es pas beau que tu n'as pas droit à l'amour. Et c'est quand on ne connaît pas qu'on a peur, et c'est les peurs qui font éloigner les gens aussi, et qui font éloigner l'amour. Et j'ai dit à cette chose, non, je te donne mon amour. Donc elle n'a pas aimé la chose, hein, mais elle est partie, donc c'était le plus important. Voilà, donc dans mon parcours, c'était comme ça de temps en temps, ou l'autre côté, ou directement ou indirectement aussi, pour nous faire fléchir, pour dire, tu vois, là je te donne la peur, si tu continues à servir le bien, eh ben on va te faire de plus en plus peur, on va te faire mal, etc. Et non, ça ne passera pas par moi, parce que je sais qui je suis, je sais pourquoi je suis là. Et en moi, il y a la lumière, il y a Dieu, il y a l'amour. Voilà, c'est pour ça que je suis là, que j'essaye de transmettre autour de moi, que dans mes vidéos, des fois, il y a là-haut qui passe. Alors des fois, c'est l'archange Saint-Raphaël, Saint-Michel, autres guides. Voilà, je suis là, je sais pourquoi je suis là, je sais qui je suis et ce que je suis venue faire sur Terre. Les gens, après, font ce qu'ils veulent. Je ne demande pas aux gens de me croire, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas... Vous savez, les 4 accords Toltec, je ne suis pas responsable de ce que pensent les autres. C'est ça. Et si chacun est vrai pour soi, il sera vrai pour les autres. C'est tout. Voilà. Donc, je voulais souligner un petit peu qui j'étais, pourquoi je suis dans le soin, pourquoi je suis dans l'aide, l'accompagnement thérapeutique. Pour ça aussi. Pourquoi je suis toujours épanouie et merveilleusement ravie de voir une fleur qui s'ouvre. Ben voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai ce lien quand je pose mes mains sur l'arbre, à voir les images que l'arbre me transmet. Parce que plus on est dans cet amour lumineux, dans cette rayonnance, les soins énergétiques nous aident énormément à être dans cette rayonnance. Donc faites-les, parce que ça apporte énormément de choses, de bien-être. Et ça vous ouvre, ça vous met dans votre chemin d'éveil, éveil spirituel, vous mettez le nom que vous voulez. Je veux dire, c'est pas mon vocabulaire qu'il faut vous inculquer, je m'en fous, c'est pas ça. Le message, il n'est pas formuler les phrases telles que Sonia les formule, ou que certains médiums le font. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce message d'amour et de réveiller votre cœur à l'amour, à vous-même, à votre âme. C'est ça. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez pourquoi vous êtes là. Et tout ce que vous allez faire, tout ce qui s'est passé dans votre vie, vont prendre un sens.
Voilà, donc je regarde là parce que je veux pas que ça soit une vidéo longue, c'est pas le but. Le but c'était de me présenter, de savoir un petit peu qui j'étais pour vous. Moi je sais qui je suis, donc il n'y a pas de problème. Et en plus j'ai de l'humour, oui. Voilà, c'est juste soyez qui vous êtes et soyez amour pour vous-même, vous serez amour pour les autres. Et laissez votre âme et votre cœur s'ouvrir à la lumière. Laissez-vous être qui vous devez être dans cette lumière, dans cet amour, dans cette bienveillance. Voilà. S'il y a autre chose, je ferai une autre petite vidéo. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 10 minutes, on est bien d'accord. Mais mon but, c'est pas de dire qui je suis, ça je le ferai à travers mes livres, c'est pas un souci. Mais dans des questions que je reçois parfois, paf, je le mets un petit peu dans des vidéos pour y répondre parce qu'il y a toujours des rebondissements par rapport à ça. Donc voilà, paix, amour et lumière. Et moi, je vous dis, amour à vous.